Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que Dieu qui m'a fait cette grâce, parce que je me porte super bien. J'espère que Dieu qui m'a fait cette grâce-là également fait pour vous. Alors, si c'est le cas, merci pour la confiance que vous nous faites. Merci pour la confiance que vous faites à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un business qui est assez rentable. Il s'agit du business du stockage de maïs dans le but de la revente. Oui, vous avez bien écouté, business du stockage de maïs dans le but de la revente. Quant à moi, je suis Gamzo Agbe. Ici, nous parlons un peu de tout. Restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Dans ce type de business, nous allons vous donner les détails, les tout petits détails de ce type de business, les exemples à l'appui, les témoignages, ceux qui ont expérimenté ce type de business avec les chiffres à l'appui, vous ne serez pas déçus. Alors, c'est parti. Pour quelqu'un qui veut faire ce type de business, il faut qu'il respecte les différentes étapes. La toute première étape, il faut disposer d'un moyen de stockage et d'un lieu de stockage. Qui parle du lieu de stockage, il parle du magasin. Oui, mais si vous êtes un débutant, vous n'allez pas vous chercher de gauche à droite à aller trouver un magasin qui va vous coûter cher. Trouvez une petite pièce quelque part, là où vous habitez, trouvez une petite pièce là-bas qui va vous servir votre magasin pour un début. Alors, c'est pour les moyens de stockage, trouver des fûts ou ce que nous appelons communément les tonnes pour les moyens de stockage. Une fois arrivés au marché, vous devez acheter les tonneaux. Mais s'assurez-vous que les tonneaux au marché sont des contenants et des huiles à moteur. Du coup, et une fois que les huiles à moteur sont déjà utilisées dans les tonneaux conservent toujours les traces d'huile. Il faut arriver à la maison et les laver soigneusement pour faire disparaître toutes les traces d'huile dans les tonneaux avant de pouvoir faire votre stockage. Sinon, ça va détruire votre maïs. Comment laver bien les tonneaux pour faire disparaître rapidement les traces d'huile? Nous avons un petit secret pour le faire. Pour le faire, il faut utiliser de l'eau chaude avec du savon. Mettez de l'eau chaude dans les tonneaux et ajoutez du savon, secouez correctement les tonneaux jusqu'à ce que l'eau ne se mousse dans les tonneaux. C'est ça seulement qui va vous rassurer que les tonneaux ne contiennent plus de traces d'huile. Si l'eau ne se mousse pas dans les tonneaux, vous allez toujours recommencer le même exercice jusqu'à ce que l'eau ne se mousse dans les tonneaux. C'est ça seulement qui va vous rassurer que les tonneaux ne contiennent plus les traces d'huile. Alors, une fois que les tonneaux sont bien lavés, vous allez maintenant les rincer de l'intérieur, oui, et de verser maintenant de l'eau sans savon pour rincer correctement l'intérieur du tonneau. Une fois que c'est rincé, vous allez maintenant les mettre sous le soleil afin que les tonneaux soient bien séchés. Arrivé maintenant à cette étape, j'espère que la toute première étape vient de finir. Vous allez maintenant aborder la deuxième étape qui consiste à l'achat maintenant du produit, l'achat maintenant du maïs. Il faut noter qu'en business, il faut toujours acheter les produits à la source et à son bas prix possible pour quelqu'un qui veut faire du business. Si vous achetez mal les produits, vous êtes foutu. Il faut bien acheter les produits et rien ne vous empêche de réaliser votre marge. Alors, quelqu'un qui dit d'aller acheter les produits à la source, ici nous parlons du maïs, il faut aller acheter les maïs chez les producteurs et à son bas prix. Comment acheter les maïs à son bas prix? Il faut choisir le bon moment pour faire l'achat. Le bon moment, c'est au moment de la récolte. Dans notre région, la récolte des maïs se fait en mois d'août et septembre pour la grande saison ça. Et pour la petite saison, c'est notamment en décembre et la récolte. Donc du coup, choisissez le bon moment pour aller faire votre achat et chez les producteurs, chez les paysans. C'est ça qui va vous rassurer que vous avez acheté les produits à son bas prix possible. Une fois que les produits achetés, revenez à la maison, vous allez maintenant trouver une bâche sur laquelle vous allez maintenant exposer et sécher votre maïs. Et puis les maïs, bien qu'ils sont déjà bien séchés avant que vous ne les achetiez, mais il va falloir que vous-même vous assurez pour bien encore les sécher, puisque quand les maïs sont bien séchés avant sa mise en tonneau,
rien ne vous empêche que les maïs ne soient bien gardés. Mais si les maïs ne sont pas bien séchés, ça va détruire la qualité du maïs et du coup, vous ne pouvez pas réaliser votre bénéfice. C'est pourquoi il est important de bien arriver à la maison, de bien les sécher avant sa mise en tonneau et utiliser des bâchers pour exposer, pour bien les sécher, éparpiller les maïs sur les bâchers afin que le soleil ardent les frappe correctement. Le jour même, vous allez faire la mise en tonneau, mettez les tonneaux aussi et sous le soleil au même moment que vous séchez les maïs sur les bâches. Donc, une fois que le soleil ardent va frapper correctement les maïs et les tonneaux, vous pouvez maintenant faire la mise en tonneau. Puisque vous avez déjà disposé la pièce au préalable, vous avez déjà préparé également les tonneaux. Vous disposez les tonneaux maintenant dans la pièce à ce que la mise en tonneau soit effective. Donc, une fois que les tonneaux sont disposés, vous allez utiliser maintenant du récipient pour aller ramasser les maïs sur les bâchers et aller revenir faire la mise en tonneau à l'intérieur de votre pièce. Utilisez de l'entonnoir pour faire la mise en tonneau, ça va vous faciliter la tâche puisque les bouts des tonneaux sont vraiment très petits et si vous n'utilisez pas les entonnoirs, vous allez voir que c'est un travail vraiment très difficile puisque ça va vous faire verser les maïs par terre. Mais si vous utilisez les tonneaux, si vous utilisez les entonnoirs, vous verrez que ça va vous faciliter la tâche. Une fois que la mise en tonneau est faite, j'espère que le gros lot du travail est déjà fait et fermez hermétiquement les tonneaux et attendez le bon moment pour faire votre vente. Le bon moment, c'est au moment de la pénurie et du maïs. Et ici, dans notre région, toujours, les pénuries de maïs se constatent au mois d'avril, mais ça dépend des saisons. Et attendez le bon moment pour faire écouler vos produits. Je donne un petit exemple. Un cas pratique. Imaginez la saison passée. Les maïs au moment de la récolte étaient à 300 francs le bol, puisque dans notre région, les maïs se vendent par bol et non par kilogramme. La saison passée, les maïs au moment de l'achat étaient à 300 francs le bol, mais au moment où les maïs coûtent cher, c'est le bol qui était vendu à 300 coûte maintenant à combien? À 600, à 650. Imaginez, tu as acheté les maïs à 300 francs le bol et tu l'as revendu à 600, 650. Plus de 100% que tu réalises sur un seul bol. Quelqu'un qui a acheté, quelqu'un qui a fait le stockage de 1000 bols, imaginez combien il peut réaliser sur ce type de business. Prenons l'exemple simple. Quelqu'un qui a fait le stockage de 1000 bols, ça fait au moment de l'achat, ça fait 1000 fois 300 francs, ça fait 300 000 de stockage qu'il a fait. Maintenant, au moment de la vente, quand il vend les bols à 650, à 600 francs CFA fois 1000, ça fait 600 000. Moi maintenant, le prix du stockage, ou bien le prix d'achat, c'était à combien? À 300 000. Vous réalisez plus de 100% sur votre projet. C'est un projet qui est assez rentable. En moins de 6 mois, puisque quand tu fais le stockage en septembre déjà, en mois d'avril, tu peux maintenant écouler tes produits. Surtout que quand la petite saison est bonne et que tu profites de la petite saison, tu fais le stockage en décembre. Déjà décembre, avril, mai, tu peux écouler tes produits. Voilà, en moins de 5 mois, tu réalises plus de 100% sur l'investissement que tu as fait. Vraiment, c'est un projet qui est assez rentable que les gens ignorent. Si vous êtes intéressé, partagez et dans vos différents groupes, likez et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez pour ce type de business. Et ceux qui l'ont déjà expérimenté, partagez vos expériences avec nous. Vos commentaires nous intéressent beaucoup. Merci. Allez, à la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao.